Le bateau est passé dans la Tamise, juste devant mon jardin, et il me voyait en train de faire le barbecue. Il faisait comme ça, il me disait, et il se disait, oh là là, regardez cet homme comme il est heureux, avec cette belle, ce beau château, ce grand jardin. Il joue le golf dans son jardin, avec ce barbecue entouré de toutes ces belles femmes, comme il est heureux. Mais vous savez, mes frères et sœurs, je n'étais pas heureux dans ce château. Je n'étais pas heureux dans ce jardin. Vous voyez pourquoi? Parce que je voulais un jardin plus grand. Je voulais encore un château plus grand. Il n'y a pas de satisfaction dans le monde, ni l'argent, ni la puissance, ni les plaisirs. Il n'y a rien dans le monde qui peut vous donner satisfaction. Si un jour des gens puissants, des grands hommes d'affaires vont regarder cette vidéo, je veux leur dire, vous avez tout, l'argent, la puissance, les plaisirs, vous pouvez tout vous permettre dans le monde. Mais vous n'êtes pas heureux, vous n'arrivez pas à combler cette faim qui est là. Vous n'arrivez pas à combler un vide. Vous avez là un vide. Et vous essayez de le combler avec l'argent, avec la puissance, avec les plaisirs. Et vous n'arrivez pas. Et vous cherchez sur quelque chose qui va vous remplir ce vide. Je vais vous dire, arrêtez de chercher. J'ai trouvé ce quelque chose qui peut remplir ce vide. En effet, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Et son nom est Jésus-Christ. Dieu a créé l'homme pour qu'il ait une relation permanente avec lui. Sans cette relation permanente avec Dieu, à travers Jésus-Christ, il n'y a pas de satisfaction, il n'y a pas de bonheur. Vous ne pouvez jamais combler cette faim de paix et de joie et de bonheur, à moins d'avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Voilà le Seigneur. Mais à ce moment-là, il ne m'intéressait pas, et je ne croyais pas en lui, et je continuais à vivre ma vie d'argent, de puissance et de plaisir. Il y a exactement, quand j'étais à Londres, avec cette vie que je vous ai décrite, j'ai eu un jour une surprise désagréable. Rappelez-vous que j'ai quitté mes 4 enfants quand ils étaient petits, tout petits. L'un d'eux a eu l'idée de venir à Londres me faire une surprise. Ils sont maintenant loin. Et un jour, il se pointe dans mon bureau, il se pointe à Londres. Un homme comme ça, grand, haut. Et il me dit, c'est moi, Walid, ton fils que tu as laissé quand j'étais petit. Et je dis, oh là là, qu'est-ce qu'il vient faire celui-là? Qu'est-ce qu'il vient faire celui-là déranger mes plans? Je ne veux pas qu'on sache que j'étais marié, et surtout que j'avais des enfants. Qu'est-ce que je veux faire avec mes copines qui viennent régulièrement chez moi, qui viennent passer des week-ends chez moi? Mais mon fils, quand il a vu ce bureau dans la banque, quand il a vu tous ces gens qui m'obéissent, quand il a vu le château où je vivais, et tous les plaisirs que j'avais, il s'est dit, oh, papa, mais tu es le meilleur, tu es un héros, tu as tout ça. Oh, quelle vie tu as, moi je vais être comme toi. Et il est devenu en quelque sorte un ami, un confident. On rigolait ensemble. Je lui racontais mes aventures, il applaudissait. Bravo papa, tu es le meilleur, bravo, bravo, bravo. Je lui racontais une anecdote et riait aux éclats. Mais le problème, c'était le week-end, quand ma copine, du moment, vient passer le week-end chez moi. Qu'est-ce que je veux faire avec mon fils qui est là? Alors je lui donnais le choix. Ou bien tu disparais le week-end,
ou bien si tu tiens à rester ici, je t'enferme dans une des chambres. Qu'est-ce que tu choisis? Il choisissait souvent d'être enfermé dans la chambre, parce que je ne lui donnais pas de l'argent pour dépenser durant le week-end. Mais il a posé une condition. Il me dit, d'accord, tu m'enfermes dans cette chambre-là tout le week-end, mais avant de m'enfermer, je veux voir comment elle est. Alors quand la dame sonne, il vient et il regarde le tour de ses hommes, le tour du Judas. Elle est belle, elle est jolie. Bravo papa, bravo papa, bravo papa. Et maintenant, enferme-moi et je l'enfermerai tout le week-end. Tout allait bien. Mais un jour, j'ai remarqué qu'il a changé. Je l'avais autorisé de rentrer dans la limousine. Et j'ai vu qu'il a changé. Je lui ai raconté une anecdote, il n'a pas ri. Je lui ai parlé de ma nouvelle conquête féminine, il n'a pas applaudi. Mais qu'est-ce que tu as? Tu es malade? Tu ne peux plus parler? Il m'a dit, non, non, je ne suis pas malade. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu ne parles plus? Tu veux devenir prêtre? Non, 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 pas ça. Mais j'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit. J'ai rencontré quelqu'un qui a changé ma vie. Je ne suis plus le même. Je ne peux plus rire à tes anecdotes. Je ne peux plus applaudir les nouvelles femmes que tu m'as montrées. Et en plus, je ne peux plus mentir, il m'a dit. Et ça m'a choqué. Quoi? Tu ne peux pas mentir? Toi, le fils de Georges et Coury? Mais mon fils, on ne peut pas réussir dans la vie si on ne ment pas. Il dit, si. Après cette rencontre, je vais réussir et je ne mentirai plus jamais. Mais qui est cette personne que tu as rencontrée et qui a fait ça de toi? Il dit, elle s'appelle Jésus-Christ. Et il a essayé de me convaincre d'accepter son Jésus-Christ. Et ça, c'était trop pour moi. Alors je l'ai insulté. Je l'ai chassé et je lui ai dit, tu n'es plus mon fils, c'est fini. Comment peux-tu croire à des gens comme ça? Comment peux-tu croire au Père Noël? Comment peux-tu croire qu'il y a le diable? Tu n'es plus mon fils. Je te chasse dorénavant. Ton nom, c'est l'idiot. Tu es un idiot. Alors l'idiot sort d'ici. Je l'ai chassé et je l'ai persécuté durant 2 ans. Mais j'ai su plus tard que durant ces 2 ans, lui, il priait pour moi. Amen. Après 2 ans, j'ai eu un grand problème. J'ai été sujet à un chantage. Qui connaît Dominique Strauss-Kahn? Qui se rappelle Dominique Strauss-Kahn? J'ai eu le même problème que lui. J'étais sujet à un chantage. Une des femmes avec laquelle j'ai eu des relations est venue un jour me dire, Monsieur le directeur général, tu m'as menti et moi je vais me venger de toi. Je vais la raconter. Je vais aller demain matin raconter au conseil d'administration de la banque ta vie de débauche et tes relations avec moi. Moi, une de tes employées, tu as eu des relations et des harcèlements. Et moi, je vais alors raconter tout ça et tu es fini. Demain matin, tu seras fini. Et vous savez quoi? Elle avait raison. Parce que j'étais une personne très connue à Londres et dans le monde entier. Et un scandale comme celui-là aurait ruiné ma carrière, j'aurais tout perdu. Et mes entrées financières, et mes positions, et mes copines, et mes amis. Ça a été un grand scandale dans le monde. Et j'aurais été ruiné et tout perdu. C'était la fin. J'ai su que demain matin, c'est la fin. Je suis fini. Que faire? Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé l'idiot. J'ai dit, idiot, viens ici. Il est venu, oui, papa. Il me dit, je voulais juste te dire, avant que tu lises ça dans les journaux demain, un grand scandale va éclater. Voilà, il y a cette femme qui me fait le chantage, qui va me détruire. Demain matin, c'est la fin. Et c'est là où l'idiot me dit, mais papa, toi qui connais le Premier ministre, toi qui as des relations partout dans le monde, personne ne peut t'aider.
ne peut m'aider. C'est la fin. Et il me dit, mais moi, je connais quelqu'un qui peut t'aider. Personne ne peut m'aider, c'est fini. Moi, je connais quelqu'un qui peut t'aider. Et c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ dont je t'ai parlé il y a 2 ans. C'est le seul qui peut t'aider et qui peut résoudre ton problème ce soir. Ce soir. Je ne crois pas que ton Jésus-Christ peut résoudre mon problème. Mais s'il peut résoudre mon problème, si vraiment il résoudra mon problème, moi je m'engage avec lui. Moi je suis un banquier, je signe des contrats. Moi je signe un contrat avec lui. Si vraiment il peut résoudre mon problème ce soir, moi je m'engage plus de relations sexuelles en dehors du mariage. Il dit, ok, d'accord, alors rentrons à la maison. On est rentré à la maison, et là il s'est mis debout, il a commencé à parler ou à prier dans une langue bizarre. Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Mais qu'est-ce qu'il parle? Qu'est-ce qu'il dit? Non seulement c'est un idiot, mais il est aussi fou. Quand il a fini sa prière, il me dit, papa, appelle maintenant cette femme qui te fait le chantage. Je vais au téléphone en tremblant. Je prends l'appareil et je fais le numéro. Elle répond dès la première sonnerie. Mes frères et mes sœurs, personne ne répond à la première sonnerie. On attend 63 fois pour que les gens soient anxieux. Elle a répondu à la première sonnerie. Et sa voix était différente. Elle me dit, oh, je sais bien que tu as appelé. Je voulais te dire que je suis une amie à toi, que je suis toujours une amie sincère et fidèle. Ne crains rien, au contraire, je vais t'aider. Dis-moi qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, pour te soutenir. Ouf, t'aider, pour te soutenir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus de chantage, il n'y a plus de cauchemar. C'est fini. Mais Jésus-Christ, qui c'est Jésus-Christ qui a résolu, qui a fait ce miracle, qui a résolu ce problème? Qui c'est Jésus-Christ? Et ce grand homme d'affaires, ce grand financier, qui n'a presque jamais, s'est presque jamais agenouillé, a fléchi ses genoux. Et je suis tombé à mes genoux. Et je dis, ah, Jésus-Christ, qui tu es? Qui es-tu? C'est vrai que tu es le Fils de Dieu. C'est vrai que tu es Dieu dans la chair. Tu as résolu mon problème. Tu as tenu ta part du contrat. Et moi, à mon tour, je tiendrai ma part du contrat. Je te promets. Je change de vie. Plus de relations sexuelles en dehors du mariage. Et en plus, je veux te connaître qui tu es. Qui es-tu? Et l'idiot qui a été à côté de moi a mis sa main sur ma tête et m'a conduit dans la prière du salut. J'étais tombé à genoux plein de misère, plein de peur, plein d'angoisse, plein de lourdeur, le chantage, la misère. Et je me suis relevé. Toute l'angoisse est partie. Toute la lourdeur est partie. Toutes les saletés sont parties. Tous mes péchés ont été enlevés. Et j'ai senti, pour la première fois de ma vie, à l'âge de 65 ans, ce bonheur et cette joie que j'ai cherché durant 65 ans, à travers l'argent, la puissance et les relations sexuelles, et que je n'ai pas trouvé, je viens de le trouver à l'instant où j'ai rencontré Jésus-Christ. Ce qui m'est arrivé. Je n'étais plus la même personne. J'ai senti que mon corps de pierre a été enlevé et remplacé par un cœur de chair. J'ai remarqué que tout était différent. J'ai regardé et j'ai vu pour la première fois que le ciel était bleu. Mais regardez le ciel comme il est bleu, comme ce joli bleu.
Regardez le jardin, ce gazon comme il est vert, luisant. Regardez ces fleurs roses, blanches, violettes. Comme c'est beau. Mais pourquoi je ne voyais pas cette beauté avant? Mon cœur de pierre a été enlevé et remplacé par un cœur de chair. Je ne savais pas ce qui m'arrivait, alors je regardais l'idiot. Et pour la première fois, je l'ai appelé. Mon fils, mon fils, mon fils, qu'est-ce qui m'arrive? Et mon fils me dit, papa, tu es né de nouveau. Amen. Et je lui dis, lequel de mes 4 enfants n'est pas né de nouveau? Il me dit, 3 sont nés de nouveau, mais ton fils aîné n'est pas né de nouveau. Et je lui dis, quel idiot! L'idiotie a changé de camp. À partir de ce moment-là, tout a changé. Moi qui n'ai jamais ri, n'ai jamais pleuré. Je n'arrêtais plus de rire, de sourire, de rire. Les larmes n'arrêtaient jamais de couler. Et je voulais connaître ce Jésus. Je suis resté, après cela, 3 semaines encore dans la banque. Je ne supportais plus la banque. Je ne supportais plus de diriger la banque. Je rentrais dans mon bureau, je m'enfermais à clé pour lire la Bible. Au bout de 3 semaines, je ne pouvais plus supporter la banque. Et j'ai tout quitté. J'ai tout quitté pour aller à une école biblique au Royaume-Uni, à Rochelle. Je voulais connaître ce Dieu qui m'a donné ce bonheur, cette joie. Je voudrais connaître ce Dieu qui a changé complètement ma vie. Mais là, à l'école biblique, ils ont vu toutes ces positions, directeur général de ceci, directeur général de cela, fondateur de 5 banques. Et ils ont dit, monsieur, laissez tous vos titres dehors. Ici, quand on entre, c'est les enfants de Dieu qui veulent connaître le Seigneur. Alors ici, monsieur le directeur général, comme tout le monde, vous allez servir 3 fois dans la cuisine. Moi, je vais servir dans la cuisine. Et je dis, oui, 3 fois. Vous allez servir les autres élèves dans la cuisine et vous ferez partie d'une équipe de 3 personnes. Et je me suis dit, oh, c'est bien. Je vais être le patron de 2 personnes. Mais non, pas du tout. Ils m'ont dit, non, le chef de l'équipe, il s'appelle Eric. C'est un jeune de 24 ans.